Maya a changé sa eSIM en 2026, mais son forfait illimité a un petit bémol. La nouvelle expérience Maya est bien plus simple. Une eSIM, plusieurs voyages et une couverture dans plus de 165 pays. Mais avant d'acheter, je veux vous montrer ce que illimité veut vraiment dire et si Maya est vraiment meilleur pour voyager maintenant. J'ai vérifié les tarifs actuels, la politique d'utilisation équitable, les conditions d'activation, le support et les avis récents des clients. À la fin, vous saurez où Maya est forte, où elle peut décevoir et si elle est plus intéressante que des options comme Airolo ou HoloFly. Voici ce qu'on va tester. La facilité d'activation de Maya, le coût réel des forfaits, ce qui se passe après une utilisation intensive des données, sa fiabilité à l'étranger et qui devrait vraiment l'acheter. Ensuite, je vous donnerai un verdict simple. Meilleur eSIM de voyage ou juste une option pratique avec un bon marketing. Petite précision, le lien Maya ci-dessous est un lien affilié. Si vous achetez via ce lien, je touche une commission sans coût supplémentaire pour vous. Ça ne change pas les limites que je vais vous montrer. Le plus grand changement, c'est la praticité. Au lieu de traiter chaque voyage comme un nouvel achat d'eSIM, Maya vous permet désormais de garder une seule eSIM sur votre téléphone et de la réutiliser pour vos prochains voyages. Vous choisissez un forfait dans l'appli et vous l'activez quand vous voyagez. Au moment de cet avis, Maya propose 3 jours à 9,99 $, 7 jours à 10,99 $, 14 jours à 27,99 $ et 30 jours à 49,99 $, avec une couverture dans plus de 165 pays. Pour les grands voyageurs, ça évite de jongler avec des codes QR et de réinstaller à chaque fois. Et si Maya correspond à votre voyage, j'ai mis mon lien Maya actuel ci-dessous pour que vous puissiez vérifier le prix avant d'acheter. Avant d'acheter quoi que ce soit, vérifiez 2 choses. Votre téléphone doit être compatible eSIM et déverrouillé de tout opérateur. Une fois confirmé, le processus de voyage est assez simple. Installez l'eSIM Maya avant de partir. Gardez votre SIM habituel si vous voulez conserver votre numéro, puis basculez vos données mobiles sur Maya à votre arrivée. Maya fonctionne principalement en données, donc n'espérez pas un nouveau numéro de téléphone local. Pour la plupart des voyageurs, ça convient parfaitement, car WhatsApp, iMessage, Google Maps, Uber, les emails et autres applis fonctionnent via les données. Le partage de connexion est aussi pris en charge, ce qui est utile si vous devez connecter un ordinateur. Le vrai avantage, c'est que vous pouvez atterrir, activer la ligne de données voyage et partir sans chercher une boutique SIM. Mais la commodité n'est que la moitié de l'histoire, car le mot illimité mérite qu'on s'y attarde. C'est le point que je vérifierai avant de payer. Maya propose des données voyage de type illimité, mais illimité ne signifie pas données à pleine vitesse sans aucune condition. La politique d'utilisation équitable de Maya précise qu'après une utilisation quotidienne intensive, les vitesses peuvent être temporairement réduites. La politique décrit une possible réduction à environ 10 mégabits par seconde après environ 3 gigaoctets par jour, et une utilisation très intensive peut ralentir davantage, potentiellement à environ 1 mégabit par seconde. Les limites se réinitialisent, ce n'est donc pas comme être totalement à court de données. Pour un usage voyage normal, carte, messagerie, navigation, VTC, email et réseaux sociaux modérés, 10 mégabits restent parfaitement utilisables. Mais si vous comptez envoyer d'énormes vidéos, partager la connexion toute la journée, streamer en haute résolution ou l'utiliser comme box Internet, ça compte. Et c'est justement pourquoi je préfère lire la politique d'usage plutôt que répéter le mot illimité d'une fiche produit. Maya peut convenir, il faut juste l'acheter pour le bon usage. Donc la politique de données convient à beaucoup de voyageurs. Mais la vraie question, c'est la fiabilité. Que se passe-t-il quand vous atterrissez, cherchez une carte et que la connexion ne suit pas? C'est là que Maya s'en sort bien, mais pas parfaitement. Beaucoup d'avis clients saluent l'installation et le support, et Maya promeut une aide 24/7 via WhatsApp. C'est important car les problèmes des SIM sont souvent de petits soucis de configuration, l'itinérance, le réseau sélectionné ou un paramètre APN, pas forcément un forfait mort. En même temps, on trouve aussi des voyageurs qui signalent des vitesses faibles ou des problèmes de connexion dans certaines destinations. C'est normal pour les eSIM de voyage car les performances dépendent du réseau partenaire local, de la congestion, de votre appareil et de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, je ne vous dirai pas que Maya fonctionnera parfaitement partout. Ce que j'apprécie, c'est qu'il existe un chemin d'assistance clair en cas de problème. Si vous cherchez une certitude absolue dans un seul pays, une bonne SIM locale vaut la peine d'être comparée.
Si vous cherchez la commodité sur plusieurs destinations, Maya devient bien plus intéressant. Voici la façon la plus simple de décider. Maya a le plus de sens si vous voyagez dans plusieurs pays et voulez une eSIM à garder sur votre téléphone. Besoin de données pour les cartes, la messagerie, les applis sociales, le partage de connexions. Et si vous valorisez, évite de chercher une SIM locale à chaque fois. Je comparerai Maya avec Airalo, Olafly ou une SIM locale si tu as besoin d'un numéro local. Prévois un usage très intensif chaque jour, où tu restes assez longtemps pour qu'une SIM prépayée locale soit bien moins chère. Si tu es dans le premier groupe, c'est le moment de vérifier Maya pour ta destination. Mon lien Maya est en description et le code promo à utiliser est checklist. Tu peux vérifier le prix final avant de payer. Donc, petit bilan rapide. Pour l'installation et les voyages répétés, Maya est top car tu gardes la même eSIM et gères tout depuis l'appli. Pour le multi-pays, c'est aussi excellent, surtout si tu ne veux pas chercher une SIM locale à chaque frontière. Pour la data, l'offre est attractive, mais la politique d'usage équitable impose des limites de vitesse aux gros consommateurs. Pour la fiabilité, les retours clients sont globalement positifs, mais des problèmes liés à certaines destinations peuvent quand même survenir. Et pour le rapport qualité-prix, Maya est plus compétitif quand la praticité compte autant que le prix le plus bas. Cette combinaison nous dit exactement à qui ce produit est vraiment destiné. Alors, Maya est-il la meilleure eSIM voyage? Pour un voyageur qui veut une eSIM simple et réutilisable dans de nombreux pays, avec des durées de voyage flexibles, le partage de connexions et une appli facile à utiliser, c'est l'une des meilleures options que je recommanderais. Mais je ne dirais pas que c'est le meilleur choix universel. Les gros consommateurs de données doivent lire la politique d'utilisation équitable, et ceux qui voyagent dans un seul pays doivent comparer avec les SIM locales. Le meilleur choix dépend de votre voyage, pas de la plus grande offre illimitée. Si ça correspond à votre façon de voyager, utilisez le lien Maya en description pour vérifier la couverture et le prix actuel pour votre voyage. Au moment du paiement, entrez le code CHCKList10 avant de valider. Ça simplifie la prochaine étape. Confirmez votre destination, vérifiez que votre téléphone est compatible eSIM et déverrouillé, regardez le prix final et seulement ensuite finalisez l'achat. Si Maya passe ces 4 vérifications, vous êtes prêt à partir.